graphique designer au journal Libération pendant 5 ans. Avant, j'ai eu d'autres activités de graphiste, de designer, mais dans d'autres branches complètement différentes. Et au sein de Libération, en fait, j'ai intégré une cellule qui s'appelle Data et Nouvelles Écritures. On l'avait renommée à l'époque 6+. Et en fait, là, on était vraiment en recherche de nouveaux formats autour de la donnée, mais aussi dans d'autres formats complètement différents. Donc là, on avait le temps presque d'une enquête, donc ça pouvait être sur la journée, quand on avait des graphiques à faire très courts, mais ça pouvait prendre jusqu'à 1 mois, 2 mois pour réaliser un format. Vraiment, donc les data journalistes qui étaient avec nous faisaient le lien entre les différents services. Donc si on avait un sujet sport, par exemple, les data journalistes soit travaillaient avec les services sport, soit travaillaient tout seul avec une base de données, mais allaient demander à des experts. Donc déjà ça c'était un premier travail. Et ensuite on avait la phase data journaliste, réflexion, graphisme, réflexion, développement. Une définition de l'open source, sachant que je l'utilise peu, pour moi c'est avoir accès à des données communes, que ce soit politique ou territoriale. Voilà, et qu'on puisse les utiliser, se les approprier, mais les redistribuer aussi. Moi je l'interprète comme ça. Ouais, il faut rester assez, surtout dans le milieu journalistique, il faut vraiment en avoir envie. Donc vous allez être confronté à des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et réussir à s'imposer un peu dans ce milieu-là, c'est pas évident. Surtout quand on est une femme, c'est encore plus dur. Donc vraiment, voilà, et croire vraiment en vos convictions. Et si vous pensez que cette visualisation ou ces données-là, elles sont pertinentes, vraiment essayez d'être sûr de vous.